Les affectations en stage affichées, le cadre formateur référent du suivi pédagogique réunit son groupe d'étudiants. C'est la séquence de préparation de départ en stage. À partir du portfolio, outil de progression de l'étudiant, qui renferme les actes et activités, les compétences, les stages déjà effectués, le cadre formateur aide chaque étudiant à établir ses objectifs personnels. Il rappelle aux étudiants de prendre contact avec les tuteurs 15 jours avant leur arrivée en stage. Allô ? Oui, c'est André Lucilio, le tuteur du pôle OR. Bonjour. Oui, vous êtes Émilie, d'accord. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que vous passiez me voir et qu'on discute un petit peu ensemble de la façon dont va se dérouler votre stage. D'accord ? Écoutez, je vous attends, il n'y a pas de souci, et donc je vous accueillerai ce jour-là. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. C'est la première rencontre de l'étudiante sur le lieu de stage. Tuteur de stage, bienvenue. Merci. D'accord. Là, on est dans la salle d'attente des familles. On va aller ensemble dans le bureau de la carte de santé d'AREA pour que je vous présente et qu'on va ensemble avec elle un peu comment ça se passe le stage. D'accord. D'accord. Le bureau du cadre est juste là. D'accord. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je vous présente Émilie. Enchantée. Elle arrive Bienvenue. aujourd'hui. Merci. Vous êtes étudiante en deuxième année C'est ça. à l'IFSI ici. À l'IFSI, donc. c'est D'accord. ça. Et la réanimation, vous avez déjà fait un stage? Non, jamais. Jamais. Rien, c'est le premier. D'accord. Voilà. C'était un choix ou c'était... Le cadre de Non, santé c'était- insiste sur le risque majeur lié à l'infection, donc à l'hygiène, mais aussi à la manipulation et à l'administration de certaines thérapeutiques dont l'effet peut s'avérer très rapidement délétère. Après cet entretien, on en profite pour faire une visite du service afin de présenter à l'étudiante les différents lieux de soins. D'accord. C'est le premier jour de stage. J'accueille l'étudiante, je lui présente les services du pôle, les différents parcours de stage et je la questionne sur ses prérequis, ses objectifs de stage. À l'aide du portfolio, je vérifie le niveau d'acquisition de ses compétences et actes de soins. Je constate qu'elle doit valider beaucoup d'actes de soins et n'a jamais fait de pansement complexe. Je l'oriente vers un parcours en urgence réanimation. Je demande à l'étudiante de contacter le cadre des services afin d'avoir son planning. Je lui envoie par mail tous les documents en rapport avec les unités de soins, livret d'accueil, feuille d'acquisition des actes. Je l'informe sur l'organisation de son suivi, des évaluations programmées et parfois inopinées afin de suivre sa progression. Bonjour. Bonjour. Ça va, tout va bien ? Oui, tout va bien. Comme prévu, je viens de manière inopinée pour évaluer l'étudiante lors du soin. Bon, je remarque que tout le matériel est présent et bien organisé. L'infirmière référente est souriante, ça doit bien se passer. Je vais attendre que le soin soit terminé pour l'interroger sur le patient et les thérapeutiques, ce qui va me permettre d'évaluer rapidement le niveau de ses connaissances.
Bonjour. Je rencontre l'étudiante en présence de son infirmière référente ainsi que du cadre de l'unité afin d'effectuer un bilan mi-stage. Alors on se voit aujourd'hui, comme on l'avait prévu, pour faire un petit bilan mi-parcours, on va dire. Nous allons faire le point sur sa progression en ce qui concerne les actes de soins et compétences. L'intégration dans le service en s'appuyant sur les grilles d'évaluation reprenant les critères du portfolio. Avant l'évaluation finale de l'étudiante, je rencontre les professionnels l'ayant encadrée. On échange sur les objectifs atteints et ceux encore améliorés. Je constate que l'étudiante a réajusté mais doit encore prendre confiance en elle. Bien, Émilie, ça y est, le stage est terminé. Aujourd'hui, on va faire le bilan de fin de stage. En présence de la cadre de santé, je demande à l'étudiante son ressenti global et si elle a atteint ses objectifs. Elle m'informe qu'elle est satisfaite de son niveau d'acquisition. Elle prend son portfolio et moi, sa feuille d'évaluation des compétences et des actes et activités. Pour chaque compétence, avec son auto-évaluation, son bilan de mi-stage et l'avis de l'équipe, nous remplissons les feuilles de stage. Une fois seule avec l'étudiante, je remplis la partie commentaires, points positifs et Bienvenue à notre CAC du deuxième semestre de cette année scolaire. Merci. Voilà, 6 mois sont passés, les premières évaluations de l'année en cours sont terminées. Nous participons tous à la CAC, présidée par la directrice de l'IFSI. Cette commission d'attribution des crédits a pour but de valider les résultats, de se prononcer sur l'attribution des crédits. Suite à la présentation des résultats globaux par l'adjointe de direction, les formateurs proposent pour chaque étudiant de leur groupe les ECTS de stage. La poursuite du parcours de formation de l'étudiant est discutée avec l'ensemble des membres. Le semestre se termine, un autre